je l'ai pas dit. Pour cette vidéo, c'est moi qui suis censée faire le montage. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler de livres. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont pas spécialement regarder parce que ça les intéresse pas. Mais moi, c'est une de mes passions préférées. Je pense même ma passion numéro 1. Donc, j'ai quand même envie de vous faire des vidéos livres, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Ça me va parfaitement puisqu'aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler de livres. Et dans une de mes dernières vidéos, je vous parlais, il y a 2 mois je crois, de mes lectures de l'été et de ma pile à lire de cet automne. Et nous sommes toujours en automne, je sais, mais c'est une deuxième phase pour moi. En automne, il y a 2 phases. Il y a la phase Halloween, mystère, magie, féerie, toutes les choses comme ça. Et la partie Noël, tout ce qui est féerie, magie de Noël, romance, voilà, toutes les choses comme ça. Et donc aujourd'hui, je voulais vous présenter ce que j'ai réussi à lire pendant la première période de l'automne. Ma palle, évidemment, qui me reste, puisque je n'ai pas pu lire les 46 livres que je vous avais présentés. Et les 3 ou 4 livres qui me donnent envie pour cette période de Noël. Sachant que, je vous avoue, pour moi ça a été très compliqué de choisir des livres parce qu'en fait, pour la période de Noël, j'adore lire, j'adore regarder des films de Noël. Mais chaque année, je trouve que c'est la même chose au niveau des livres dans la période de Noël. C'est toujours pareil, c'est comme les films de Noël. En vrai, les films, je m'en lasse moins. Je trouve ça mignon, romantique, voilà. C'est très niais, mais c'est pas grave. Mais par contre, les livres, j'ai beaucoup de mal à lire la même chose. Donc bref, là, je vais vous montrer ma sélection. Vous allez me dire si vous avez d'autres noms de livres puisque je suis preneuse. Et c'est parti! Ça y est, je vais vous parler des livres que j'ai réussi à lire pendant cette première partie de l'automne. J'ai eu des coups de cœur, j'ai des lectures en cours et j'ai surtout un abandon, malheureusement. Je vais tout vous expliquer. Alors, au niveau de mon plus gros coup de cœur du mois d'octobre, c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. J'ai adoré ce roman, vraiment. Je vais le crier encore plus fort, je suis en train de crier. J'ai vraiment adoré ce roman. Merci Morgane, merci. Normalement, elle écrit toujours des romans différents. Honnêtement, j'adore ce qu'elle fait. Je ne le répéterai jamais assez. Donc, c'est une fille qui en fait fait ses études pour être avocate. Travaille dans un cabinet d'avocat pendant ses études, etc. Et un jour, elle est convoquée pour... parce qu'en fait, il y a une personne qu'elle connaît qui est décédée et qui a noté son nom sur son testament. Et c'était un de ses pires bourreaux au lycée qui est décédé. Et donc en fait, ce fameux bourreau a laissé une enquête. Cette personne-là, la personne qui est décédée, adorait jouer. Et elle adorait tout type de jeu. Et donc là, cette personne savait qu'elle allait mourir. Elle savait que quelqu'un allait la tuer. Mais elle ne savait pas vraiment comment sur le moment. Et donc, elle a créé toute une chasse en fait, pas une chasse au trésor du coup, mais une chasse aux meurtriers. Et donc, en fait, cette personne-là qui est avocate, qui s'appelle Camélia, doit retrouver le meurtrier et sauver une personne qui a été potentiellement ou non inculpée à tort. Voilà. Et donc, évidemment, elle connaît toutes les personnes qui sont suspectées puisqu'elles étaient toutes dans le lycée. C'est toute une histoire en fait où elle doit replonger dans ses souvenirs et reparler avec des gens qui l'ont harcelée et en même temps trouver la raison de la mort, qui l'a vraiment tuée et surtout pourquoi. Et j'ai adoré ce roman, j'adore le plot twist qu'il y a. J'adore tout ce qu'il y a et mon copain dira que j'étais clairement hystérique quand j'ai vu le plot twist parce que je me suis dit mais non, c'est pas possible. Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt et bref, voilà. Franchement, je vous le recommande à 1000%. J'ai adoré. Ensuite, un autre roman que j'ai beaucoup aimé. Donc, pendant le mois de septembre, celui-ci. Je vais vous le dire d'ailleurs, j'ai pas énormément lu. Tout simplement parce qu'en fait, la lecture abandonnée, avant de l'abandonner, je m'accrochais. Et j'ai eu beaucoup de mal. Je pense que j'ai bien mis au moins 2 semaines et demie à essayer de lire ce livre sans lire d'autres livres en même temps. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu que j'y arrivais vraiment pas, je me suis dit que j'allais abandonner. Peut-être reprendre plus tard, peut-être pas. Je sais pas. Mais bon, là pour l'instant, un des romans que j'ai beaucoup adoré et que j'ai lu en septembre, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sanggu Madana. Franchement, j'ai adoré. Pareil, là c'est une histoire qui est toute douce, toute mignonne. En fait, c'est une jeune fille
qui pratique la magie, qui est sorcière. Mais sauf que dans le monde dans lequel elle vit, les sorcières doivent vivre cachées. Et donc elles peuvent se retrouver que très rarement, elles ne peuvent pas vivre entre sorcières parce que la magie serait trop grosse. Et donc ça pourrait causer de graves problèmes. Donc elle vit toute seule, elle n'a jamais eu de compagne ou de compagnon. Et elle aime bien vivre toute seule, mais elle a quand même envie de voir autre chose et de rencontrer des gens. Elle en a un peu marre. Elle a, je crois, 23, 24, 25, 26 par là, années. Je sais plus. Donc elle est dans la vingtaine et elle a envie de voir autre chose. Et en fait, elle fait des vidéos sur un réseau social qui pourrait franchement, d'après ce que j'ai compris, s'assimiler à YouTube ou à TikTok. Je ne sais pas. Mais elle fait des vidéos sur la sorcellerie justement. Mais elle exagère tellement tout qu'en fait les gens ne pensent vraiment pas qu'elle est sorcière. Et un jour, quelqu'un la contacte pour qu'elle donne des cours de sorcellerie à 3 jeunes sorcières qui habitent sous le même toit. Et donc au début elle se dit est-ce que c'est une blague ou pas. Et ensuite finalement elle décide de se rendre à son domicile et de voir ce qui se passe. Et donc là c'est là que se déroule toute l'histoire. Et c'est une histoire vraiment trop mignonne puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui essaie d'apprendre la magie à d'autres personnes. Mais en même temps qui essaie de dealer avec ses propres problèmes. Voilà, donc franchement j'ai beaucoup aimé et tous les personnages sont très attachants. Donc j'ai beaucoup aimé. On va passer à ma lecture abandonnée. Écoutez, donc là je suis un peu triste quand même de l'avoir abandonnée, sachant que je l'ai quand même abandonnée assez tôt. Je l'ai abandonnée à la 109e page, voilà. Et je me suis accrochée pourtant pour le lire. Mais en fait, j'ai tellement de livres que je veux lire que je me dis que pour l'instant je l'abandonne et peut-être que j'y retournerai à un moment donné. Mais s'il vous plaît, si vous l'avez lu, dites-moi si ça vaut le coup que j'y retourne ou pas. Parce qu'en fait, je retiens l'histoire malgré moi. Mais j'arrive pas à avancer, je mets beaucoup plus de temps et franchement là la lecture en cours, je suis déjà à la page 100 alors que je l'ai commencé hier soir, donc là ça va plus là. Donc voilà, donc la lecture abandonnée c'est La Carte des Confins tome 2 et je suis déçue de l'avoir abandonné parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'était pas un coup de cœur mais j'avais beaucoup aimé le tome 1 et du coup ça me fait mal au cœur d'abandonner le tome 2 puisque le tome 2 c'était la suite quoi et j'avais envie de savoir la suite, mais en fait j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. Et pourtant je suis en train de regarder One Piece et c'est une histoire de piraterie, donc c'était pile le bon moment. Sauf que j'ai vraiment du mal en fait à m'y mettre, je comprends pas pourquoi. Donc voilà, malheureusement j'abandonne ce livre. Je vais pas vous dire de résumé, il vaut mieux que vous allez voir le tome 1. Voilà, mais le tome 1 était vraiment très bien et le tome 2 j'ai du mal. Donc si jamais des personnes ici l'ont lu, dites-moi s'il faut que je m'accroche, si aussi vous avez eu des problèmes avec la lecture au début, si pour vous ça s'est très bien passé. Dites-moi, voilà, je pense que c'est vraiment une question d'affinité, de goût, de personne. Voilà, j'aime beaucoup les personnages, c'est ça le pire. Mais en fait, je trouve que c'est lent et je sais pas... En fait, ça me dérange de pas y arriver parce que j'ai l'impression qu'il a pas vraiment de problème, le livre. Mais je sais pas, pour moi, ça avance pas assez vite ou j'en sais rien. Voilà, donc je suis à la 100e page, c'est-à-dire là, à peu près. Attendez. Hop là, à peu près là, donc vous voyez qu'il me reste quand même tout ça. Voilà, donc à voir. Pour l'instant, écoutez, c'est en pause. Et ma lecture en cours que j'avais un peu peur de commencer et qu'au final j'adore, c'est La Cage de Emma Segues. Je suis désolée si je prononce mal. Mais franchement, j'aime beaucoup pour l'instant. Alors, je vous l'avais déjà dit, le résumé dans la dernière vidéo. Mais je vais vous le redire quand même. Donc là, c'est 6 jeunes femmes qui se sont fait enlever et qui en fait se réveillent toutes dans la même pièce, voilà, dans une pièce blanche, habillées dans les mêmes habits. Elles ont 6 lits et elles ne savent pas pourquoi elles ont été enlevées, elles ne savent pas par qui. Enfin, tout est très bizarre. Donc voilà, donc vraiment petit suspense. J'en suis à la page 100 comme je vous disais. Donc j'ai quand même pas mal avancé puisque je ne sais pas combien il y a de pages, mais voilà, j'en suis là à peu près. Donc voilà, et franchement, pour l'instant j'adore et pourtant j'ai beaucoup de mal avec les trucs qui font peur et donc là c'est un peu angoissant mais c'est vraiment très léger et j'adore, franchement très bien. Donc je continuerai pas cette semaine parce que j'ai pas le temps avec le travail et les cours puisque je suis en semaine de cours, mais très bientôt. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles lors du prochain point lecture, mais en tout cas franchement j'adore. Et d'ailleurs du coup pour rester sur cette thématique, j'ai pris mon petit carnet. Nous allons maintenant parler des livres de Noël. Et donc cette année pour les livres de Noël, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi de lire beaucoup de policiers ou du moins d'enquêtes qui se passent pendant la période de Noël. Puisqu'en fait je me suis rappelé qu'en fait finalement j'aimais bien les enquêtes et que avec le livre de Morgane Moncombe qui était quand même rempli d'enquêtes,
même si c'était des enquêtes assez douces, ben justement si on a peur de pas aimer les enquêtes et de pas aimer tout le côté un peu mystérieux, tout ce qu'il peut avoir en fait de stressant dans une enquête, ce livre est très bien pour commencer puisque c'est stressant mais c'est pas vraiment stressant quoi. Ensuite la cage, c'est déjà un level un peu au-dessus. Et donc là, je me dis pourquoi pas tenter d'autres mystères, crimes, enquêtes, des choses comme ça, des versions Noël. Donc déjà, nous avons les 3 crimes de Noël. Donc je vais essayer de vous mettre des photos. Je l'ai pas dit. Pour cette vidéo, c'est moi qui suis censée faire le montage. Donc, je vais essayer. Écoutez, j'ai pas trop le choix. Mais du coup, je suis pas sûre d'arriver à tout faire. Donc, écoutez, voilà. C'est dit. On verra ce que ça donne. Alors, du coup, les 3 crimes de Noël. Donc là, c'est un roman policier. Et donc, en fait, c'est 3 meurtres qui se sont passés la nuit de Noël. Et donc, du coup, c'est, je crois, le chef Higgins, un truc comme ça. Bon, je sais plus. Un chef qui va essayer de retrouver les 3 meurtriers. Et une des victimes est un de ses amis. Donc, ça va compliquer l'affaire. On va voir où ça nous mène. Voilà. Ensuite, le deuxième livre, c'est Le mystère de Noël de Mary et Carol Higgins Clark. Donc là, je sais que ces 2 autrices, normalement, font des livres qui sont quand même assez sombres, des choses comme ça. Mais là, le résumé m'a pas paru si sombre que ça. Il y avait même écrit marrant et féerique. Marrant féerique pour un truc de meurtre, d'enquête. En fait, là, c'est une femme qui apparemment serait disparue. Et donc, il y aurait une enquête pour essayer de retrouver cette femme. Et donc, apparemment, ce serait marrant et féerique. Donc, j'ai trouvé que en fait, ça n'allait pas ensemble. Du coup, j'ai absolument envie de le lire juste pour voir le côté marrant et féerique de l'enquête de la femme disparue. Voilà, donc c'est juste pour vous donner mon petit avis à la fin. Et en dernier, là pour le livre de Noël, j'en mets pas beaucoup parce qu'en fait, si vous vous rappelez du nombre de livres que j'avais dans ma palle d'automne, et nous sommes toujours en automne, il faut quand même que je les lise. Donc pour vous faire un petit récap, j'avais Le Prince Cruel et Ils meurent tous les 2 à la fin, La Cage que je suis en train de lire. J'avais également Witch and God, lui ça va être un des suivants je sens parce que voilà, ça parle de sorcellerie, j'adore la sorcellerie, vous l'aurez compris. Voilà, ensuite je sais plus ce que j'avais, mais j'avais, ah si, Phobos, j'avais vraiment énormément de livres et j'en ai pas du tout lu autant à cause de ma petite panne de lecture. Mais j'ai décidé de me mettre que 3 livres, comme je le disais en début de vidéo, parce que j'ai vraiment un peu de mal à relire des romances de Noël. En fait, j'aime beaucoup le côté féerique, magie, Noël, le Grinch, tous les trucs comme ça. Mais le côté romance, c'est bon là ça m'a gavé. Pourtant j'adore lire des romances, vous le voyez bien, hein, je lis du Morgane Moncomble, je lis de la new romance, j'adore Witch and God, il va avoir la romance, je le sais. Enfin j'adore tous ces trucs là, mais j'en ai marre en fait que la romance soit le premier plan. Voilà, donc j'arrête de lire des livres de Noël où il n'y a que de la romance, ça m'a saoulée, clairement. Et du coup le dernier livre, là ce n'est pas une enquête et ce n'est pas du policier, donc si vous n'aimez ni l'un ni l'autre, c'est parfait. Là, c'est le livre qui s'appelle Sauver Noël de Romain Sardou. Donc, c'est un livre qui apparemment se passerait au 19e siècle et les enfants découvriraient à leur réveil qu'il n'y a pas de cadeau de Noël. Mais pourtant, un des voisins fait la fête alors qu'il n'a pas reçu de cadeau de Noël. Est-ce que potentiellement, il aurait reçu des cadeaux de Noël? Du coup, la jeune fille, je crois qu'elle s'appelle Gloria, va partir à la recherche pour savoir pourquoi il n'y a pas de cadeau de Noël. Et où sont passés ces cadeaux de Noël si jamais il y en a. Donc voilà, donc c'est vraiment un peu un livre à la Paul Express, ou des trucs comme ça. Vraiment tout le côté féerie, magie de Noël, voilà, mais sans la romance et dans la peau d'un enfant. Donc il me tarde de lire ce livre également. On verra bien ce que ça donne. Si vous avez d'autres recommandations de livres qui ne sont pas spécialement basés que sur de la romance, mais j'accepte la romance évidemment, autour de Noël, je veux bien. Ça y est, voici les différents livres de Noël que j'ai lus l'année dernière. On va commencer par Snowy Little Lies. Je vous fais un petit descriptif comme ça si vous voulez les acheter, vous pouvez. Donc Snowy Little Lies de Fanny D.L. Donc là, c'est l'histoire d'une femme qui en fait pour Noël se retrouve toujours avec sa famille et sa famille lui demande toujours si elle y trouvait quelqu'un, un compagnon ou un compagnon. Et du coup, cette année, toujours pareil. Elle va mentir, elle va essayer de dire que oui, alors que non. Vous voyez, j'ai même un marque-page à l'intérieur. Elle va dire que oui, alors que non. Et donc, elle va mentir auprès de sa famille. Et il va se passer pas mal de choses, dont une rencontre.
voilà, elle va peut-être essayer d'embaucher quelqu'un, peut-être pas. Et en fait, on va voir que, je vais pas vous spoiler, hein, mais qu'il y a beaucoup de mensonges dans ces familles. Donc, d'où le livre, d'où le titre du livre. Et en vrai, j'avais pas mal aimé. Je pense que c'était mon préféré des trois d'ailleurs que j'ai lu là pour Noël l'année dernière. Ensuite, j'ai lu Un Noël sans fin de Christina Loren. Celui-là, au début, je l'avais trouvé très drôle, voilà, au début. Et ensuite, c'est parti en romance de Noël, quoi, comme d'hab. Mais en fait, c'est une femme, qui tous les jours va revivre la même journée de Noël en boucle. Et elle ne comprend pas pourquoi elle seule de sa famille, ils partent en famille à Noël, elle seule de sa famille revit la journée en boucle et se souvient de l'avoir revécue en boucle. Donc en gros, elle commence à s'énerver, à essayer de trouver moyen de briser la boucle. Et du coup, il va se passer pas mal d'histoires en lien avec cette boucle. Et le troisième livre, je ne le retrouve pas. J'ai retrouvé ce livre, mais je sais que je ne l'ai pas lu. Donc si jamais, je vais peut-être lire ce livre aussi au passage. Je ne me rappelle même pas du résumé, donc je ne vais pas essayer de le faire. Mais j'avais lu un livre avec le pull moche de Noël, quelque chose comme ça. Je vais vous retrouver le titre et mettre la photo. Et en gros, c'était une jeune femme qui avait été mutée pendant la période de Noël au Canada, il me semble, ou en Alaska, quelque chose comme ça. Pendant les périodes de Noël pour aller vendre des pulls de Noël, des pulls moches de Noël de son entreprise dans une des entreprises qui était, dans un des magasins qui était sur place là-bas. Et donc elle va avoir des galères de A à Z, franchement malchanceuse du début à la fin. Et du coup elle va devoir cohabiter avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Puis elle va avoir d'autres galères. Et du coup voilà, donc c'était un livre et en même temps romance de Noël, évidemment. Voilà, puisque tout s'arrange toujours à la fin. Je me rappelle même pas de la fin. Oupsie. Voilà, tout s'arrange à la fin. Et donc du coup c'était une romance de Noël. Et celui-ci, je crois que des trois, c'est celui que j'avais le moins aimé. Et je sais même pas en fait si j'ai lu la fin au final. C'est peut-être pour ça que je me rappelle pas. Mais voilà. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, à mettre la cloche. Vous connaissez toute la chanson, tout le monde vous le répète tout le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Forcément, moi j'adore parler de livres. Là, je vois que ça fait déjà plus d'une demi-heure et je pourrais parler encore longtemps sur les livres. Mais je vais m'arrêter. Quand même, on va doser. N'hésitez pas à me dire vos lectures en cours, si vous avez des recommandations, soit sur les thèmes justement magie, sorcellerie, tout ça pour la première partie d'automne, soit sur les livres de Noël qui ont de la romance mais pas que de la romance. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour Noël ou ce que vous lisez pour l'automne en général. Même pour l'hiver, je vous avoue que j'ai même pas spécialement d'inspi, je sais juste que je vais lire un autre roman de Morgane Monconte parce qu'il va sortir début janvier. Mais après, pour l'instant, je vais lire des livres d'Emma Green et je n'ai pas d'autres idées. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, balancez-moi tous vos noms de livres, je regarderai, je piocherai et je verrai bien ce qui me plaît. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez, on peut se définir un petit mot, je sais qu'il y a des gens qui font ça. On peut dire flocon, si vous voulez. Ça fait très Noël, c'est le thème en même temps, donc voilà. Mettez ça dans les commentaires si vous voulez, pour dire que vous êtes resté jusqu'à la fin. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye.